Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on va parler capacité d'endettement, comment bien la gérer, comment essayer de la faire baisser. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Alors, on a tous une capacité d'endettement, c'est-à-dire c'est la somme que vous pouvez emprunter à une banque et qui ne va pas nuire en fait à votre train de vie. En général, ce que les banques calculent, c'est que par rapport à votre salaire, vous pouvez avoir un emprunt dont le remboursement n'excédera pas 30% de ce salaire. Alors c'est un calcul approximatif, c'est une estimation. Derrière, il y aurait énormément de choses à prendre en compte, mais c'est la base pour les banques. Du coup, si vous gagnez actuellement 2000 € par mois, votre capacité d'endettement est à 600 €. Vous avez le droit d'emprunter pour avoir un crédit dont le remboursement mensuel est de maximum 600 €. Alors vous vous dites ok, seulement avec 600 € on ne fait pas grand chose derrière, surtout quand on veut faire de l'investissement immobilier, si on veut des grandes surfaces, ça devient vraiment très compliqué, surtout si on veut derrière démultiplier les achats, et vous avez tout à fait raison. Alors partant de là, certes vous allez pouvoir avoir votre première capacité d'endettement à calculer, mais après certaines banques vont avoir des calculs un peu différents une fois que vous serez en tout cas lancé dans l'immobilier. C'est ce qu'on appelle le calcul d'endettement, mais différentiel. La différence, c'est que au lieu de séparer vos crédits de vos revenus, les crédits vont directement être déduits de vos revenus, de sorte que votre capacité d'endettement soit toujours, lorsque vous faites un nouveau crédit, remis à zéro, entre guillemets. Il sera bien entendu pris en compte, les banques sauront que vous avez des crédits, mais pour le calcul, ce sera temporairement remis à zéro, ce qui vous permettra de réemprunter, et même de réemprunter de plus en plus, puisque une fois que vous aurez fait votre premier investissement locatif, si vous avez fait les choses bien, vous allez générer du cash flow. C'est-à-dire qu'il va vous rester de l'argent une fois que vous aurez payé le loyer, les charges et tout ça. Ça, les banques ne le prendront pas forcément en compte, tout le reste. Elles prendront essentiellement le crédit parce que c'est ce qui les intéresse. Elles vont pour ça suivre la règle des 70%. C'est-à-dire que si votre loyer, si votre crédit plutôt, n'excède pas 70% des loyers que vous percevez, ça veut dire que vous avez fait une bonne opération, voire une opération blanche, et c'est ce qui va derrière vous permettre de remettre les pendules à zéro. Alors une fois que vous avez fait votre premier investissement, vous allez pouvoir derrière retourner voir votre banquier qui va refaire ce calcul. N'hésitez pas à demander, si jamais de base il ne le fait pas, à faire un calcul différentiel. Alors je sais que toutes les banques ne le font pas. Je suis sûr que la Caisse d'épargne et le Crédit Agricole le font. Aujourd'hui, en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, elles le font. Donc n'hésitez pas à demander. Et n'hésitez pas aussi à mettre en avant le fait que vous savez comment ça marche. C'est toujours un plus de montrer au banquier que vous connaissez ce monde, que vous savez dans quoi vous engagez, ça le rassurera énormément. Alors, maintenant que votre capacité d'endettement a été calculée, vous allez pouvoir faire votre premier investissement, vous allez pouvoir générer du cash flow, et derrière, vous allez pouvoir essayer de réemprunter une nouvelle fois en faisant un calcul d'endettement différentiel pour avoir votre nouvelle capacité d'endettement et ainsi savoir de combien vous pourrez faire le prochain crédit. Alors je vous encourage toujours bien entendu à ne pas à chaque crédit arriver au maximum de votre capacité d'endettement parce que ça va faire vraiment beaucoup et en cas de problème, il vaut mieux en avoir toujours un peu sous le coude et rester le plus bas possible. C'est pour ça qu'il faut toujours trouver la meilleure affaire, et quand je dis trouver, je dis surtout créer la meilleure affaire, puisqu'une bonne affaire ne se trouve pas, elle se crée. Il faut toujours savoir chercher et provoquer une bonne affaire plutôt que d'attendre qu'elle nous tombe tout cuit dans le bec. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez des infos à rajouter, c'est toujours super important de partager les infos, et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao.